Chers amis du diocèse, bonjour. Merci de nous retrouver comme chaque semaine autour de notre évêque et de ses invités. Cette semaine, nous sommes rentrés dans la semaine sainte qui nous amènera à Pâques. Mais avant, il y a tout ce chemin que nous vivons avec notre Seigneur. Nous l'accompagnons dans sa passion et nous avons souhaité donner la parole à des associations qui luttent contre le fléau de la solitude qui touche notre société aujourd'hui. Pour cela, nous avons avec nous le Secours catholique à travers Anne-Sophie Hébert, qui est sa présidente. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Joël Bruno, vous êtes le référent Sarthe de l'association Astrée. Bonjour. Et Antonio Lopez, vous êtes le coordinateur de l'équipe du Mans des Petits Frères des Pauvres. Bonjour. Alors Joël, nous allons commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que fait Astrée, qui existe, je crois, dans la Sarthe depuis 2 ans? C'est tout à fait cela. Astrée, précisons-le tout de suite, c'est la déesse de la bienveillance. C'est pour ça que les créateurs ont choisi ce nom-là, déesse de la bienveillance, et c'est très important parce qu'effectivement, c'est de bienveillance dont il s'agit. Astrée lutte contre la solitude et l'isolement depuis plus de 30 ans en France et dans 21 villes. On ne sait peut-être pas assez que 15% de la population française souffre de solitude. Et donc, l'idée fondamentale, c'est de lutter et de rompre justement cette difficulté, cette solitude, et puis de restaurer le lien social. C'est ça qui est fondamental. Et par une méthode tout à fait simple, qui est l'écoute. L'écoute. C'est l'élément clé de cette approche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Astrée met en relation finalement des bénévoles qui sont formés pour cela, et la formation est très importante, avec des personnes en difficulté. Personnes en difficulté de toute nature. La solitude, elle a deux grands aspects. On peut avoir le sentiment de solitude, c'est-à-dire être au milieu de 1000 personnes, mais se trouver seul, et puis être objectivement en solitude. Et donc, dans tous les cas de figure, il est important que l'écoute ait lieu de manière à ce que la personne qui va être écoutée puisse par elle-même trouver finalement les solutions à ces problèmes. Et la recherche fondamentale d'Astrée, c'est d'aider la personne par tout un cheminement et par l'écoute justement à retrouver son autonomie. Joël, comment vous allez au contact de ces personnes qui, par définition, sont seules, donc peut-être cachées, isolées? Comment vous arrivez à les rencontrer? Mais évidemment, il faut d'abord se faire connaître, et puis ensuite, il faut qu'elles puissent nous appeler. Et donc, il y a un numéro de téléphone, un mail que vous donnerez certainement tout à l'heure, et qui permet d'être en contact avec une personne qui s'appelle Marie-Madeleine chez nous, et qui va mettre en contact donc un bénévole et cette personne à accompagner, sachant que évidemment il y aura préalablement une petite analyse de la situation. Donc, il y a un accompagnement en fait qui va durer un certain temps entre le bénévole et la personne isolée, seule? Tout à fait. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que dans le cadre de Astrée, il s'agit d'une écoute dans la régularité. Tous les bénévoles s'engagent à appeler ces personnes-là toutes les semaines, pendant 1h30. Quand je dis appeler, ou être en contact avec elles, bien entendu. Appeler, c'était dans le cadre du Covid. Et deuxième élément, après cette régularité, la durée. C'est-à-dire que l'accompagnement chez Astrée peut durer jusqu'à 1 an, voire plus. C'est toutes les semaines, tout le temps nécessaire à ce que la personne puisse justement retrouver cette autonomie. C'est ça qui est très important. Joël, quel est le profil des personnes en fait que vous accompagnez? Sur le plan statistique, on dira qu'il y a 70% de femmes et 30% d'hommes. La moyenne d'âge est de l'ordre de 50 ans. C'est beaucoup plus jeune qu'on ne le pense. Et au plan des situations, eh bien, ça peut être des questions évidemment de maladies, ça peut être source à des deuils, source à des divorces, à des fractures sociales, à des problèmes d'emploi, etc. C'est tous âges et toutes situations, en dehors des mineurs, puisque se posent à ce moment-là des problèmes juridiques. Depuis 2 ans dans la Sarthe, vous avez déjà vu des personnes sortir vraiment de l'isolement et reprendre goût à la vie, retourner dans une vie professionnelle? Tout à fait, c'est tout à fait exact. On a dû accompagner en 1 an et demi avec
tout ce qui a nécessité le démarrage et la création de l'équipe de bénévoles. Nous sommes 25 bénévoles actuellement, 25 bénévoles formés. Nous avons vu un certain nombre de personnes déjà quitter cet accompagnement et retrouver goût à la vie, retrouver confiance et retrouver une certaine autonomie. J'insisterai sur un point qui est très important, c'est la formation. Il y a une formation spécifique à l'écoute qui est donnée dès le début et les bénévoles ne sont acceptés comme bénévoles que lorsqu'ils ont suivi cette formation. Et puis, il y a également un référent pour chaque bénévole, de manière à ce que ce soit un trio, l'accompagné, le bénévole et son référent, qui puissent gérer l'ensemble de cet accompagnement. Merci pour ces informations bien claires. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui nous regardent, je mettrai toutes les coordonnées des associations, mail et numéros de téléphone dans le descriptif de la vidéo YouTube. Merci beaucoup, Joëlle. Un grand merci. Et surtout, un dernier mot, oui, ne restez pas seul. Anne-Sophie, vous êtes présidente du Secours catholique de la Sarthe depuis peu. Oui. Comment est-ce que vous luttez contre la pauvreté? Est-ce qu'il y a des actions concrètes faites par le Secours catholique? Pas la pauvreté, excusez-moi, la solitude, mais qui est une forme de pauvreté. Là, exactement, le Secours catholique, c'est une association généraliste qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion. Mais la lutte contre la solitude et l'isolement des personnes, c'est aussi bien évidemment une de nos priorités. C'est aussi notre actualité du mois au Secours catholique, puisque nous allons inaugurer un fraternibus le 28 avril à Mamers, dans le nord du département. Monseigneur Le Sceau nous fait d'ailleurs la joie de venir participer à cette inauguration. Un fraternibus, c'est un minibus aménagé qui va nous permettre d'aller à la rencontre des personnes qui justement ne viennent pas jusqu'à nous. Les personnes en général, elles viennent à nous parce qu'elles ont entendu parler de nous par le biais d'un vestiaire ou par une activité ou bien encore par l'intermédiaire d'une assistante sociale quand il y a un besoin qui a été identifié. Mais on sait qu'il y a de très nombreuses personnes qui restent isolées et qui ne viennent pas pousser la porte de nos locaux, qui ne viennent pas jusqu'à nous. Et donc, avec ce fraternibus, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre, d'aller vers ces personnes isolées. Elles ne viennent pas jusqu'à nous parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne connaissent pas nos actions, ou bien quelquefois parce qu'elles n'ont pas de moyens de transport tout simplement, et particulièrement au milieu rural. Donc, c'est pour ça que ce fraternibus va, dans un premier temps, être un moyen d'aller vers les personnes en milieu rural. Pourquoi ce fraternibus il sera inauguré à Mamers? Alors, c'est parce qu'en fait, c'est un projet qui vient de l'équipe de Mamers. Le Secours catholique, c'est une trentaine d'équipes qui sont réparties sur tout le département de la Sarthe. Il y en a une quinzaine qui œuvrent au Mans et puis il y en a une quinzaine qui sont réparties sur toute la Sarthe. Et l'équipe de Mamers avait envie de proposer quelque chose qui sorte de leur équipe et d'aller à la rencontre des personnes. Il y a une très grande pauvreté dans cette partie de la Sarthe et une très grande solitude. On sait que la pauvreté, c'est aussi un caractère qui favorise l'isolement des personnes. Et donc, il y a, voilà, l'équipe de Mamers a identifié des besoins importants dans cette région-là. Alors, une fois que vous êtes rentré en contact avec ces personnes, qu'est-ce que vous leur proposez pour les accompagner? Dans un premier temps, on va se faire connaître. Ce fraternibus va être stationné sur des places de marché, sur des places de village. Et puis, on va proposer tout simplement un café, on va déployer une table et puis proposer une rencontre, une discussion tout simplement. Et ensuite, voilà, une fois que les liens sont créés, on pourra proposer d'aller plus loin dans les aides. Alors là, les aides qu'on propose généralement dans nos équipes, tout simplement, un accompagnement, une orientation, l'accès aux droits, des aides financières, évidemment, puis aussi des activités conviviales. Ça, c'est quelque chose que nous pratiquons beaucoup au Secours catholique. Le lien entre bénévoles et accueillis est à ce moment-là un peu perméable parce que la personne accueillie participe à une activité. Quelquefois, elle devient à son tour bénévole. Ça, c'est quelque chose que nous pratiquons beaucoup. De nombreuses personnes qui sont arrivées chez nous comme accueillies pour bénéficier d'une aide deviennent ensuite bénévoles pour rendre d'une certaine façon l'aide dont elles ont pu bénéficier, mais aussi pour rester dans une équipe où finalement elles ont trouvé leur place et où elles se sentent un peu chez elles. Voilà, le Secours catholique, c'est aussi ça. On appelle de nos voeux, on dit souvent la révolution fraternelle, on appelle de nos voeux une société fraternelle.
et on essaye de la vivre aussi au sein de nos équipes et au sein de notre association. On se rend compte en fait que le bénévolat lui-même, c'est une façon de lutter contre la solitude en réalité. De très nombreux bénévoles chez nous sont des personnes seules. Quand vous venez pour vous proposer pour être bénévole au Secours catholique ou dans une autre association, c'est pour venir en aide aux autres, bien sûr, mais c'est aussi pour chercher une activité sociale et pour chercher du lien social, pour sortir de chez soi et bien souvent pour lutter contre sa propre solitude. Voilà, moi j'ai plein d'exemples. Moi j'ai été longtemps bénévole au Standard au Secours catholique du Mans et j'ai plein d'exemples de personnes qui se sont épanouies parce que voilà, elles avaient une forme de solitude qui est liée aussi à une forme d'exclusion sociale, parce que ce sont des personnes qui soit sont des jeunes retraités, mais sont aussi au chômage ou bien en situation de handicap, et donc qui ne travaillent pas et qui viennent dans le bénévolat chercher un rôle dans la société, une utilité sociale, et d'une certaine façon retrouver une place dans la société. C'est aussi ça, de lutter contre l'isolement des personnes, contre cet isolement social en tout cas. Merci Anne-Sophie. Antonio, voilà, je vous présentais tout à l'heure en rappelant que vous étiez le coordinateur de l'équipe du Mans des Petits Frères des Pauvres. Alors, je vous laisse présenter ce que sont les Petits Frères des Pauvres, peut-être revenir à l'origine de cette association et nous dire ce que vous mettez en œuvre pour lutter contre la solitude dans la ville du Mans notamment. Bonjour tout le monde. Donc, l'équipe du Mans, c'est une équipe récente, on va dire, dans la ville. Ça fait à peu près 5 ans qu'elle existe, récente par rapport à les autres équipes qu'il a à niveau national. Donc, effectivement, l'association Les Petits Frères des Pauvres, il est né en l'année 1946 à Paris, donc avec des inspirations chrétiennes, en fait, avec son fondateur, Armand Marquisset. Aujourd'hui, c'est une association laïque, ouverte à tout le monde. Il s'appelle Les Petits Frères des Pauvres, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes bénévoles dans notre association que des hommes. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique et apolitique. Donc, dans ces valeurs, on trouve ces valeurs humanistes, en fait, de la fraternité, le respect et la dignité des gens. Et aujourd'hui, pour être synthétique, en fait, par rapport à notre mission, c'est la lutte contre l'isolement social des gens de plus de 50 ans, par 3 missions phares, en fait, de l'association, de l'accompagnement des gens qui souffrent la solitude, soit à domicile, soit en institution. Donc, ça peut faire un foyer logement, un hôpital, une maison de retraite, voilà. Et l'agir de manière collective, comment est-ce qu'une équipe de personnes se réunissent. Au Mans, par exemple, on a des réunions à peu près une fois par mois. C'est des réunions d'organisation, mais aussi pour faire le point, de savoir comment ils vont, les personnes qu'on accompagne, comment est-ce que eux se sentent, en fait, qu'est-ce que ça les manque à ces bénévoles. On fait des échanges de pratiques. Moi, en tant que salarié, je suis là plutôt pour soutenir l'équipe et l'agir de manière collective aussi. On entend comment est-ce qu'on travaille en réseau avec toutes ces associations, Secours catholique, Astre présente ici, aussi la mobilisation nationale de la lutte contre l'isolement social, qui est très bien structurée dans la Sarthe, en fait, par la MSA, coordonnée par la MSA, en fait. Il y a de belles choses qui se passent avec ce public. Donc, il faut le dire aussi. Il faut dire qu'est-ce qui se passe, des projets multigénérationnels, mais aussi quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut l'alerter, il faut le dire. Autre chose que je peux vous dire par rapport à les actions concrètes, en fait, qu'est-ce qu'il fait l'équipe du Mans? Les repas de Noël. Chaque 24 décembre ou le 25, on fait un repas de Noël avec tous les bénévoles et les personnes accompagnées. Et le droit à défendre les vacances, parce qu'il faut savoir que les gens qui souffrent de l'isolement sont plus seuls le soir, les week-ends, pendant le mois d'août et les fêtes de Noël. Donc voilà, on cible bien ces moments forts pour être plus présent avec eux. Et cette année, le projet de faire des petits concerts, en fait, dans les quartiers, aller à la rencontre des gens. Et pendant tout ça, on prépare un atelier pour faire mémoire pour tous ces jeunes qui sont en deuil, qui ont perdu quelqu'un et qu'on peut leur parler et parler de la mort, en fait. Parce qu'on a des équipes aussi spécifiques dans notre région Grand Ouest qui soutiennent à des jeunes et qui visitent aussi des jeunes en famille. Ça ne se passe pas dans notre département, dans la Sarthe, mais ça existe ailleurs,
Ça peut être à Nantes ou à Rennes, et le milieu carcéral, en fait, aussi. Merci Antonio. Je crois que vous vouliez faire un appel à bénévoles. Oui, parce que je m'adresse à tous ces jeunes, en fait, qui sont un peu du temps. Si vous savez, 1 heure par semaine, 1 heure par mois, peu importe, on est à la recherche de bénévoles. Parce qu'il se trouve qu'au Mans, on a plus de personnes à accompagner que de bénévoles disponibles. Donc, on a pas mal de signalements. Donc, on ne peut pas répondre à tous ces signalements, en fait, parce que, voilà, on est en manque de bénévoles. L'équipe du Mans, c'est une équipe de jeunes retraités, mais aussi on a des jeunes actifs, des étudiantes entre 20 ans et 30 ans. Si vous avez envie de partager votre temps et d'échanger, de faire des liens d'amitié avec ces vieux amis, comme l'équipe du Mans les appelle, à ces gens qu'on accompagne, vous serez les bienvenus. Entendu, le message est bien reçu. Merci Antonio, merci beaucoup de nous avoir partagé ce que font les petits frères des pauvres dans la ville du Mans. Monseigneur. Alors la solitude peut être mortifère, destructrice. Et en même temps, elle peut être le lieu, alors, à un autre niveau, où nous devons être comme rejoints, en vérité. Il y a une solitude inadmissible et il y a un mystère de chaque personne, de chacun d'entre nous, où nous devons comme nous retrouver avec nous-mêmes, et pour les croyants face de Dieu, entendre quelque chose. Maintenant, cette solitude où Dieu nous parle n'est viable que si nous ne sommes pas seuls. Paradoxal. Que dire de plus? C'est donc sans la fraternité, ce n'est pas possible de vivre. Et la passion du Christ, où il rentre dans la solitude humaine, c'est pour justement briser les murs d'indifférence. Alors, laissons-nous rejoindre. Merci, Monseigneur. Merci, Anne-Sophie. Merci, Antonio. Et merci beaucoup, Joël. Bonne semaine sainte, bon vendredi saint à tous ceux qui nous écoutent et belle fête de Pâques. On vous dit à la semaine prochaine.